Frères et sœurs, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 5. Nous lirons le 10 premiers versets. La parole de l'Éternel nous dit, Jésus, voyant la foule, il monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonneurs, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés par la justice, car le royaume des cieux est à eux. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, nous sommes dans la continuité de notre thème que nous sommes en train de partager sur les béatitudes. Bien-aimés dans le Seigneur, les dimanches derniers, nous avons essayé de parler de ces béatitudes aussi. Et nous avons parlé du 5e béatitude qui est les miséricordieux, dont la parole de Dieu déclare « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». Et nous avions dit les dimanches derniers que miséricorde est composé des deux mots misérie et cordial. Misérie qui veut dire misère et cordial qui veut dire chaleureux ou encore cœur. C'est-à-dire que la miséricorde est la misère du cœur. Ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas de vue, mais ça doit venir du cœur, même lorsqu'il s'agit d'aider, lorsqu'il s'agit de faire du bien à quelqu'un. Et nous avions dit que la miséricorde est le sentiment par lequel la misère d'autrui touche à notre cœur. Frères et sœurs, si tu n'as pas la miséricorde en toi, comment peux-tu dire que tu es enfant de Dieu? En tant qu'enfant de Dieu, il est important, frères et sœurs, que nous puissions avoir le sentiment de la misère de l'autre. Et cela doit toucher ton cœur. Même lorsqu'il faut aider, n'aide pas par superflu, mais aide parce que tu sens au fond de ton âme, au fond de ton cœur, le besoin de l'autre, afin que tu lui viennes en aide. Alléluia. Et cela, bien-aimé, est important. Et nous avions dit que miséricorde aussi était le sentiment qui pousse à pardonner aux coupables. C'est-à-dire lorsque quelqu'un t'offense, quelqu'un te fait du mal, en principe, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons pardonner. Des fois, je rigole quand je vois des fois des enfants de Dieu en train de dire, en tout cas pour ce que tu m'as fait, je ne te pardonnerai jamais. Je me dis, si un enfant de Dieu a le point a cette capacité de dire je ne te pardonnerai jamais. Et lui attend le pardon de Dieu. Frères et sœurs, tant que l'homme n'arrive pas à pardonner son prochain, Dieu ne te pardonnera pas non plus. Hein, je sais que tu n'aimes pas qu'on te dise de telles choses, mais c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire et déclare, si vous ne pardonnez pas à vos prochains, Dieu non plus ne va pas vous pardonner. Combien dans nos relations nous avons en nous ce manque de pardon, nous n'arrivons pas à pardonner. Nous jurons même en disant que je le jure sur la tête de ma mère. Les mères souffrent beaucoup. Pour rien, je te jure sur la tête de ma mère, je ne te pardonnerai jamais. Frères et sœurs, lorsque nous sommes enfants de Dieu, il y a une promesse qui est attachée à la miséricorde. La parole de Dieu dit, pour ceux qui sont miséricordieux, ils obtiendront aussi miséricorde. Et de qui obtiendront-ils miséricorde? Ils obtiendront miséricorde de la part de l'Éternel, notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, comme c'est notre jour de prière, j'aimerais que nous puissions parler du 6e béatitude. Nous parlerons ce matin, ce dont la parole de Dieu dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et ce matin, le 6e béatitude, bien-aimés dans le Seigneur, le cœur pur. Frères et sœurs, j'aime bien ça, le cœur pur. Car le cœur pur verront Dieu, dit les Écritures. Frères et sœurs, dans le monde des ordinateurs, il y a beaucoup d'acronymes et de jargons. Vous remarquerez même dans les claviers, il existe plusieurs claviers. Il existe des claviers AZERTY et des claviers QWERTY. Et souvent, ce sont les anglophones qui utilisent le clavier QWERTY. Hein.
et les claviers QWERTY, vous comprendrez que la première lettre, c'est la lettre Q. Il y a aussi des claviers AZERTY qui commencent par la lettre A. Et souvent, ces claviers est beaucoup utilisé par les francophones. Je vous assure, bien aimé, même lorsque j'ai un clavier QWERTY devant moi, je n'arrive pas à m'en sortir. Je suis tellement habitué à ces claviers AZERTY que lorsque je vois des claviers QWERTY, c'est difficile, en tout cas pour maîtriser, parce que ça c'est l'anglais. Hein. Et l'anglais, c'est pas mon truc, comme j'aime dire. Et là, ma fille rigole. Parce que ce n'est pas vraiment mon truc pour connaître l'anglais. Mais on peut essayer avec tout ce qui se passe de donner au moins quelque chose. J'ai eu l'idée de voir un peu dans le monde informatique, dans le monde des ordinateurs, il y a des mots, des sigles en fait qui déterminent tout souvent certaines choses. Et ce qui est beaucoup connu dans l'acronyme, souvent même dans le monde des francophones, c'est ce qu'on appelle WYSIWYG. Le WYSIWYG, c'est une phrase en sigle qui veut juste dire en anglais « What you see is what you get ». En français, cela veut dire « ce que vous voyez et ce que vous avez ». En d'autres termes, ce que vous voyez à l'extérieur et ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça le mot qui veut vraiment justement dire par rapport à l'acronyme comme je venais de le dire. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous réalisons pourquoi Christ parle de ceux qui ont le cœur pur, Christ veut parler de ceux qui sont de WYSIWYG spirituellement. C'est-à-dire ce que tu vois de l'extérieur doit être en principe ce qu'il y a dans ton intérieur. Ce que vous avez à l'extérieur, frères et sœurs, doit être le reflet de ton intérieur. C'est pourquoi Christ parle ceux qui ont le cœur pur. C'est-à-dire, ce que nous pouvons voir à ton extérieur doit réellement être le reflet de ton intérieur. Aujourd'hui, bien-aimés, nous voyons des choses, des personnes, des hommes où l'extérieur est différent de l'intérieur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Frères et sœurs, lorsque nous parlons de cela, le cœur pur, en d'autres termes, nous pouvons dire l'extérieur émane de l'intérieur. L'extérieur doit être le produit de l'intérieur. En d'autres termes, encore, nous pouvons dire que l'extérieur doit tirer son source de spirituel. Frères et sœurs, lorsque l'on parle de cœur pur, bien-aimé, c'est un aspect de pureté, de comportement, de moralité, de bon sens. Lorsque l'on parle, quelqu'un doit avoir un cœur pur. Cette personne doit en principe, frères et sœurs, être quelqu'un qui est bon. Non pas seulement bon vis-à-vis des hommes, mais bon déjà par lui-même et de l'intérieur. C'est pourquoi le psaume, bien-aimé, nous dit une phrase que j'ai beaucoup aimée, en disant « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel » David se pose la question. Il le pose en disant « Qui est celui qui est digne de monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu ?» Et lui-même s'est posé des questions. Il répond après en disant « Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. » C'est celui-là dont la parole de Dieu nous parle de cœur pur. Celui qui ne se livre pas ou qui ne livre pas son âme au mensonge, qui ne jure pas pour tromper. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, et celui qui doit normalement s'approcher de l'Éternel, et celui qui doit monter sur la montagne, et celui qui doit être dans la présence des dieux. Frères et sœurs, ce matin, je peux nous dire que ceux qui cherchent l'Éternel, ceux qui viennent dans la présence de Dieu, en principe, nous devons avoir un cœur pur. Nous devons être purs. Purs d'esprit, purs des pensées, purs des mains, purs des corps. Bien, mais lorsque nous nous approchons de notre Dieu,
L'homme a besoin de cette pureté. Et si nous pouvons définir ce matin, lorsque l'on parle des purs, qu'est-ce que cela signifie? Frères et sœurs, lorsqu'on parle de pureté ou pur, pur c'est ce qui est sans mélange, qui est sans restriction, fondamentalement, qui ne s'écarte pas de sa nature spécifique. Vous savez, il y a des fois des mots, quand on commence à dire, des fois ça n'arrive même pas à sortir dans la bouche. Alléluia. Lorsque l'on parle des purs, c'est quelqu'un qui est fidèle. Qui est fidèle. Qui est constant dans ce qu'il fait. Et lorsque Christ, frères et sœurs, insiste en disant à ses disciples, comme je vous l'avais dit, que lorsque l'on parle, bien-aimé dans le Seigneur, du chapitre 5, 6, 7 du livre de Matthieu, Christ est en train de brosser un peu de ce qu'il s'agit de la constitution céleste. Et ici, Christ insiste en tant qu'enfant de Dieu, il est important que nous puissions vivre en ayant un cœur pur. Un cœur pur, frères et sœurs dans le Seigneur. Et là, lorsque le Christ est en train de parler en disant « Heureux ceux qui ont le cœur pur », pourquoi? Parce qu'ils verront Dieu. En d'autres termes, le Seigneur veut nous dire, cette pureté, nous devons l'avoir envers nous, envers les humains, cette bonté, être pur d'esprit, avoir un bon sens, une bonne moralité. Et bien aimé dans le Seigneur, Christ parle de la pureté par rapport aussi à nos relations. Que nos relations les uns les autres soient honnêtes, que les relations que nous avons soient transparentes. Bien aimé, en ce moment, combien parmi nous ont été déçus? Pensons qu'une relation a été honnête, une relation a été sincère, une relation a été transparente. Mais au fil du temps, l'homme comprend qu'en vérité, la relation que j'étais en train d'entreprendre, cette relation n'était pas honnête, cette relation n'était pas sincère. Les relations aujourd'hui, bien aimés, ne sont pas sincères, c'est ce qui a causé et qui cause même, qui cause que le cœur soit brisé, qu'il y ait des blessures. Les relations amoureuses, les relations amicales, professionnels, tout ce que vous voulez, ont créé en nous de frustration. Voilà pourquoi, bien-aimé, à celui qui est pur, qui est saint d'esprit, en principe, doit vivre dans tout ce bon sens que la parole nous parle. Ici, bien-aimé, nous parlons plus de la sincérité. Nous ne parlons pas de la simplicité. Vous savez, il y a des gens simples dans la vie, mais en étant simples, ils ne sont pas sincères. Ici, nous voulons plus parler de la sincérité de l'âme, la sincérité de cœur. À ceci, je ne veux pas dire, bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes obligés de lire ou de connaître ce que pensent les autres. Non, ce n'est pas ça. Mais nous voulons au moins développer cette intimité, à savoir sur la pureté. L'homme doit être pur. Pur devant Dieu et pur par rapport à ses relations. Vous savez, bien aimé, dans la vie, il y a des gens qui pour les comprendre, ce n'est pas facile. Hein? Ils sont très compliqués. Tout comme nous, il y a certaines personnes aussi qui ne sont pas compliquées, qui ne sont pas difficiles à connaître. Mais ça n'est pas le but. Il y a des gens compliqués dans la vie. Des personnes auxquelles tu vois, tu te poses la question, tu ne sais pas comment il se réveille, comment il dort, comment il pense, tu ne sais rien. Ce qu'il a dans sa tête, tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas de ça exactement, mais lorsque l'on parle de la pureté, c'est par rapport à une vie, à avoir une honnêteté, une sincérité dans ce que nous pouvons faire. Voilà pourquoi Christ met plus l'accent de l'intérieur. Il parle de l'intérieur, ce que nous sommes dans notre cœur, parce que ce que nous sommes dans notre cœur aura un impact sur nos vies de comment devons-nous vivre dans la communauté des saints, comment devons-nous vivre dans le monde. Frères et sœurs, une question que je m'aurais te poser ce matin.
Es-tu vrai dans tes relations? Est-ce que tes relations que tu entreprends avec les autres, es-tu sincère? Es-tu honnête par rapport à ça? C'est pourquoi Christ, dans le livre de Matthieu 23, le verset 27 à 28, Jésus dit aux scribes et aux pharisiens ceci. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Bien aimé, quand on dit sépulcre blanchi, c'est comme si un tombeau vide en fait. Quand on te voit, on voit que tout est nickel, tout est propre, tout est bien. Il continue en disant qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Frères et sœurs, nous arrivons à voir et à réaliser que les hommes, nous sommes plus dans l'apparence, mais nous ne sommes pas vrais. Nous montrons l'image de la piété, mais au fond de nous, nous régnons même ce qui fait la force. Frères et sœurs, nous donnons plus l'impression que tout va bien. Nous donnons une bonne impression, mais nous ne sommes pas vrais dans nos relations. Je commence à voir les chrétiens être comme des politiciens qui donnent l'image pour être élus lors des élections. Je vois des chrétiens actuellement, lorsqu'ils marchent, lorsqu'ils font des choses, ils veulent apparaître au lieu d'être. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il y a un dicton qui dit « l'habit ne fait pas le moine », n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, nous commençons à voir cela aussi dans l'Église, dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Nous donnons l'image, l'impression de ce que tout va, mais au fond de nous, ce n'est pas le cas. Frères et sœurs, nous devons travailler notre intérieur et lorsque nous parlons, lorsque nous réagissons, lorsque nous pouvons tout faire, que cela vienne, émane de l'intérieur. Que cela émane de l'esprit. La Bible nous parle en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir la douceur, nous devons avoir la patience, nous devons avoir la maîtrise, nous devons avoir l'amour. J'aimerais te poser la question, quand il y a un problème en face de toi, comment tu réagis? Est-ce qu'on peut vraiment dire que ça, c'est une réaction d'un enfant de Dieu? J'aime bien aimer ces cantiques qui disent « Je t'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, mais toi, l'Éternel, tu vois bien au-delà. Ce qui doit être ton extérieur doit automatiquement ou impérativement être de l'intérieur. Je t'apporte plus qu'un beau chant. Chante ne suffit pas pour répondre à ton appel. Ah. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Ô Seigneur, sonde mon cœur. Nous voulons avoir un cœur pur. Je reviens au cœur de la louange. Oui, tout centre sur toi. Centre sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Oui, tout centre sur toi. Centre sur toi, Jésus. Est-ce que quelqu'un ce matin peut tout centrer sur Jésus? Est-ce que quelqu'un ce matin peut dire, Seigneur, je viens renoncer un peu à mes semblants? Bien-aimé, il y a des relations qui sont au bout du gouffre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sincérité. Nous sommes plus hypocrites. Hypocrites comme Jésus disait aux pharisiens, aux scribes. Vous montrez l'image, mais l'intérieur est plus mauvais.
impur. Vous montrez que tout va bien, mais au-dedans de vous, ce n'est pas le cas, rempli d'iniquité. Frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus demande que la couleur que nous projetons de l'extérieur ou à l'extérieur soit aussi la même couleur qui ressort de notre intérieur. Lorsque nous sommes blancs du cœur, nous devons le voir aussi à l'extérieur. Frères et sœurs, à ceux qui sont purs, nous n'avons plus besoin de deviner quelle sera leur humeur du jour. Quand quelqu'un est pur, quand quelqu'un est doux du cœur, on n'aura pas à s'imaginer comment il va se réveiller ce matin, comment il va réagir. Est-ce qu'il va nous dire bonjour ou il ne nous dira pas bonjour? C'est ça. Frères et sœurs, lorsque Christ promet à ceux qui ont le cœur pur, il y a une promesse attachée en disant qu'ils le verront Dieu. Oui, certainement, frères et sœurs, cette parole s'accomplira. Lorsque le Seigneur parle, nous verrons le Seigneur, oui, nous allons voir le Seigneur. Mais Dieu insiste, bien-aimés, ce matin, que nous puissions avoir un cœur pur. Un cœur pur. Un cœur qui ne pense pas au mal. Un cœur qui ne voit pas le mal. Bien-aimé, je me demande et je me pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons de vice-dieux, de gens lorsqu'ils commencent à réfléchir, à te donner, à te parler sur ta vie, mais tu te rends compte, mais ce qu'il dit, je ne l'ai rien, je ne l'ai même pas fait. J'aime souvent les gens quand ils parlent, ils emploient donc. Et c'est que. Tu étais où? Je viens de voir, je viens de rentrer, de rendre visite à mon ami. Non, non, non. Tu n'étais pas là-bas. Mais lui, il te dit, j'étais là-bas. Mais toi, tu dis, non, 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 tu n'étais pas là-bas. C'est que tu m'avais menti. C'est très compliqué. Il y a des gens qui développent sur la vie des autres comme ça, gratuitement. La Bible parle d'un cœur pur. Bien aimé, lorsque nous avons un cœur pur, nous n'avons même pas le temps de penser le mal, avoir des pensées négatives sur l'autre. Nous n'avons pas le temps de juger. Frères et sœurs, la parole de Dieu dit préjuger est un péché. Est un péché. Combien de fois nous avons préjugé les autres? Bien-aimés, à cet appel au bonheur est attachée une promesse, c'est-à-dire nous verrons Dieu. Mais quand nous sommes là en train de penser sur les autres, avoir des idées sur les autres, frères et sœurs, nous n'avons pas un cœur pur. Nous ne sommes pas de bon sens. Oui, c'est à toi que je parle, frère. Chaque fois, tu développes sur ton épouse, tu as des pensées négatives sur elle. Ma soeur, oui, c'est à toi aussi que je parle. Tu as tout le temps des pensées négatives à l'égard de ton époux. Même quand il sort dans ta tête, il me trompe. Quand elle sort dans ta tête, frère, tu dis, elle me trompe. Frères et sœurs, quand déjà des relations sont comme ça, il y a un problème. La confiance n'existe plus. Maintenant, les hommes commencent à vivre par prudence, par précaution. Bien-aimés, nous devons sortir de ça, nous devons quitter cela. Nous ne pouvons pas vivre, frères et sœurs, nous ne pouvons pas vivre de relations comme ça. Il faut que les relations soient honnêtes, sincères et vraies. Et d'ailleurs, lorsque l'on parle de l'amour, la Bible nous dit l'amour au croire. Toi, tu ne crois jamais. Quand les gens te parlent, tu ne crois pas. Tu développes chaque fois. Mais comment peux-tu dire que tu as un cœur pur? Quand on te voit, tu parles bien, tu chantes tout, mais au-dedans de toi, tu ne fais que critiquer, parler le mal. Tu n'as pas un cœur pur. Tu n'as pas un cœur pur. Bien-aimé, combien aujourd'hui l'Église du Seigneur que nous sommes même l'obstacle pour certaines personnes de venir auprès de Dieu par notre comportement, par notre moralité. Nous sommes de ceux-là qui empêchons les autres de s'approcher aussi de Dieu et d'aimer le Seigneur. Frères et sœurs, est-ce que nous pouvons faire cet effort avec l'aide du Saint-Esprit de quitter un peu cette vie d'impureté de cœur,
que nous soyons purs, afin que nous puissions voir le Seigneur. Frères et sœurs, il y a une promesse à cela. Et cette promesse, frères et sœurs, nous devons l'obtenir. C'est-à-dire vivre avec Dieu. La parole de Dieu dit, hypocrites que nous sommes, nous ne sommes pas honnêtes. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'une relation commence même par un mensonge, c'est un mauvais départ. Il y a des amitiés aujourd'hui dont les gens sont blessés en disant « tu m'avais menti ». Vous savez, quand quelqu'un déjà pense à ça, ça crée quelque chose de pas bon dans le cœur. Quand déjà l'homme ment, ça crée déjà à l'autre un sentiment de mépris, un sentiment de manque de considération. C'est pourquoi, bien aimés, nous avions dit que nos relations doivent être des relations sincères, vraies, des relations honnêtes. Lorsqu'une relation est honnête, lorsqu'une relation est sincère, bien aimé, ça fait du bien, ça crée même l'équilibre. Nous ne sommes pas honnêtes envers nous, même voire envers Dieu. Il y a de ceux-là qui mentent même à Dieu. Vous vous imaginez? Ils mentent à l'Éternel. Bien-aimés, évitons ça. Ne soyons pas comme des politiciens qui soignent leur image en cherchant des voies pour être élus. Mais dont à l'intérieur, ils sont des méchants, des mauvais. Mais soyons des enfants de Dieu dont l'extérieur reflète automatiquement notre intérieur. Être bon, être pur de cœur. Ici, je ne parle pas, bien aimé, de la simplicité, mais je parle de la sincérité. Il y a des hommes et des femmes qui sont simples, mais en vérité, au fond d'eux, ils ne sont pas simples. Ils ne sont pas sincères. Mais soyons plus de ceux qui sont sincères, et cette sincérité doit émaner de nous, de l'intérieur. Bien-aimés, ce matin, c'est ça ce que l'Esprit m'a mis à cœur de nous partager, en nous disant aussi qu'à cette promesse, comme le Seigneur a dit, à ceux qui ont le cœur pur, la promesse qui est attachée, ils verront le Seigneur. Frères et sœurs, nous devons avoir cette ferme assurance. Oui, nous devons voir l'accomplissement de cette promesse par la foi, par l'œil de la foi, en nous disant, oui, il a dit, il le fera. Frères et sœurs, évitons et arrêtons d'être de chrétiens caméléons, où nous nous adaptons par rapport à notre environnement. Parmi ceux qui critiquent, tu es là. Parmi ceux qui parlent de mal, tu es là. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu dit, j'aime ça, dans le livre de Psaume, le psaume 1er, on parle d'un juste, en disant un juste, un enfant de Dieu, ne s'arrête pas en compagnie des moqueurs. Il ne s'assit pas pour parler les mal des autres. Non, ce n'est pas ça un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit garder son cœur pur. Pourquoi? Parce que David, le psalmiste, dit, pour qui peut monter sur la montagne sainte si ce n'est que l'homme qui a les mains innocentes et le cœur pur? Bien-aimés, cherchons cette pureté. Marchons dans la pureté. Vous savez, aujourd'hui, bien-aimés, ce qui est mal, c'est que les hommes, nous voyons seulement la réalité, ce qui est en face de nous. C'est comme ça que nous arrivons à préjuger et à juger les autres. Nous avons l'incapacité d'approcher les autres pour connaître au moins leur version et avoir une conclusion honnête. Avoir une conclusion honnête. Bien-aimé, c'est ce que je fais toujours. Ce n'est pas parce que tu viens auprès de moi me parler en premier que l'autre m'a fait ça, que je veux te croire. Je ne le fais pas. Je t'écouterai, oui, mais je garderai aussi ce bénéfice de doute en disant, mieux vaut aussi écouter l'autre, enfin conclure par l'aide du Saint-Esprit. Frères et sœurs, c'est très important.
Souvent, ceux qui viennent en premier accuser les autres, c'est faire passer pour des victimes. Si vous regardez bien, ça peut être que c'est eux qui sont les pires que les autres. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs dans le Seigneur, à garder ce cœur pur. Et lorsque nous avons le cœur pur, la parole de Dieu déclare, nous verrons le Seigneur. Parole du Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses prier. J'aimerais que tu puisses dire à l'Éternel ce matin, Seigneur, j'aimerais avoir un cœur pur. Frères et sœurs, aujourd'hui est notre premier dimanche du mois. Je voulais juste parler d'une béatitude, le cœur pur. Et frères et sœurs, à cela est attachée une bénédiction. Prie le Seigneur. Dis à l'Éternel, Seigneur, j'aimerais que mon cœur soit pur. Pur devant toi, des mains innocentes. Oui, pur par rapport à des relations que j'entretiens. Oui, j'aimerais, Éternel notre Dieu, avoir des relations de sincérité, des relations honnêtes. Dieu cherche des hommes honnêtes, des hommes sincères. Des hommes et des femmes aussi cherchent une génération nouvelle, des hommes sincères, des hommes honnêtes. Nos relations, bien-aimés, souvent il y a de ceux-là qui ont mal. Nous avons blessé tant d'autres parce que nous n'avons pas été sincères. Dès le départ, nous n'avons pas été honnêtes non plus. Que le Seigneur nous aide. Frères et sœurs, prie l'Éternel. Lorsque nous sommes purs, bien-aimés, les gens ne commenceront pas à se poser des questions sur nous en disant comment est-ce qu'il fonctionne, est-ce qu'il sera bien aujourd'hui ou pas. Mais un homme pur est celui qui transmet l'amour, qui transmet la douceur. Prie le Seigneur en disant, Seigneur, fais de moi un homme qui a un cœur pur. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Père Saint, j'aimerais avoir un cœur pur. Crée en moi un cœur pur, un esprit bien disposé. Disposé à ta parole, disposé à vivre dans cette pureté. Disposé, Père éternel, Dieu, à être sincère dans mes relations. À être honnête, éternel Dieu, et transparent dans tout ce que nous pourrions et tout ce que je pourrais faire. Souvent, Père éternel Dieu, à cause seulement d'un petit mensonge, à cause de cacher un petit truc en disant peut-être à quoi bon, qu'est-ce que ça servira, mieux vaut ne pas le dire. Mais Seigneur, ça peut créer toute une histoire. Mais je viens ce matin prier, te demander pardon. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur, à toute relation, Père éternel, où nous n'avons pas été corrects, sincère, juste, transparent. Et apprends-nous à être transparent. Apprends-nous à vivre en ayant un cœur pur. Parce que si nous avons le cœur pur, la parole de Dieu déclare, nous verrons le Seigneur. Seigneur, nous voulons te voir, nous voulons te rencontrer, vivre avec toi. La seule chose que nous désirons, Seigneur notre Dieu, c'est que nous puissions avoir un cœur pur. Laisse que ton nom seul, Seigneur notre Dieu, soit béni. Est-ce que ton nom seul, éternel, soit glorifié? Merci pour ce moment. Béni dans ta présence, tu nous as fait du bien. Que l'honneur et la gloire, Père Saint, ne reviennent qu'à toi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et ensemble, nous disons Amen. Amen, amen, amen. Que l'Éternel vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous vous souhaitons un bon après-midi, un bon dimanche, que l'Éternel vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.